Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater, à la première sortie de mon Arrma Kraton tout neuf, j'ai cassé le châssis sur un choc pas vraiment exceptionnel on dirait, puisque j'ai juste accroché une roue dans un arbre sur un seau. Mais bon, en tout cas le châssis était cassé, et du coup ce que j'ai fait, comme je vous ai raconté dans la précédente vidéo, c'est que je suis allé sur internet, j'ai commencé à chercher la pièce détachée donc, du châssis, et en fait je ne l'ai pas trouvé. Pas trouvé du tout, ni en France, ni en Europe, même aux États-Unis je crois que c'était out of stock. Et je voulais pas payer 30 € de frais de port en plus de 30 € de châssis pour un modèle tout neuf que je venais d'acheter. J'ai fait une demande de prise en garantie, ça a été refusé, puisque je suis quand même au final pas le seul à avoir eu ce problème. Et donc, j'ai commencé comme ça à patienter. J'ai patienté une semaine, 2 semaines, et c'était un petit peu long. D'autant plus que j'avais acheté en plus du Kraton 2 batteries 4S pour à peu près 180 ou 200 €. J'avais acheté aussi un petit chargeur USB-C que je vous ai présenté également. Et donc, j'ai commencé à aller sur le bon coin, voir si je peux pas trouver un modèle pour patienter. Du coup, j'ai trouvé un Arrma Outcast V2 que je vous présente maintenant et je vous explique aussi pourquoi c'est une grosse bêtise. Ils n'ont rien compris à cette voiture. Ouah. Oui, il l'a mis d'accord. Voilà donc ce que j'ai acheté sur le bon coin, un Arrma Outcast V2, proche du neuf puisqu'il a roulé que 3 packs. Donc je vais l'ouvrir maintenant, vous le présenter mais rapidement puisqu'en fait ça reprend quasiment tout ce qui existe déjà sur le Kraton. C'est principalement le châssis qui est différent, mais je vais vous montrer un petit peu et après je vous explique du coup pourquoi c'est une bêtise. Enfin c'est une bêtise pour moi, mais pas forcément pour vous. Donc au niveau de la boîte, franchement je vous la présente pas, c'est les mêmes avantages que sur le Kraton V2. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus qui est un peu plus complète. Là ici, donc vous pouvez le voir que c'est le modèle en bleu. Franchement, le bleu ou le doré, les deux me convenaient, j'avais pas forcément de préférence. Ici on a, comme sur le Kraton, on a la radiocommande. Donc là, vous voyez, c'est vraiment proche du neuf, elle est avec le papier bulle et tout. Donc je vous la remontrerai plus tard peut-être. Et donc là, on a le Outcast V2. Qui est donc toujours dans son emballage, avec ici bien sûr des petits papiers, des petites notices. Et donc on va le découvrir ensemble. Alors il est plus facile à manipuler, parce que tout simplement il est plus petit que le Kraton. Celui-là est plus destiné à faire un petit peu du stunt, on va dire des acrobaties, alors que le Kraton est plus destiné au pilotage. Mais là le châssis est plus court, comme vous pouvez voir. On va le comparer juste après. Donc sinon au niveau de l'état, pour un véhicule du bon coin, vous voyez, les pneus sont vraiment neufs, ils ont roulé un petit peu évidemment. La carrosserie est un peu sale, elle a sûrement eu quelques chocs si on regarde bien, mais franchement on est sur un très bel état. Et donc en dessous, là il a vraiment l'air neuf, vous allez voir. Vous voyez, c'est tout propre, il est vraiment très peu roulé, donc j'ai fait une bonne affaire je pense au niveau du prix et au niveau de l'état surtout, parce que je voulais pas un modèle qui avait été rincé. Franchement ça m'intéressait pas d'avoir un modèle où je vais devoir faire de la maintenance tout de suite. Là je voulais vraiment partir sur quelque chose de globalement neuf, en 4S pour pouvoir utiliser mes batteries, et comme ça je pouvais rouler un petit peu en attendant de trouver le châssis du Kraton. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi c'était un petit peu une bêtise d'acheter ce Outcast. Donc là c'est mon Kraton cassé. Et en fait du coup j'ai commandé ce Outcast, donc j'ai payé sur le bon coin, j'ai fait le paiement. Et le lendemain j'ai reçu une petite alerte email qui m'a dit effectivement le châssis est disponible sur les shops français, sur 2-3 shops. Donc mon pauvre châssis cassé, vous voyez, on voit bien là. Mon pauvre châssis cassé, donc du coup j'ai trouvé le remplaçant donc à 23 € je crois ou 25 € le lendemain de la commande du Outcast. Donc maintenant je me retrouve avec effectivement deux morceaux de Kraton, voilà. Donc ça c'est que le châssis neuf que j'ai commencé à remplacer sur l'avant. Donc j'ai 2 morceaux de Kraton et un Outcast complet que j'ai pas encore roulé du coup parce que j'ai vraiment pas eu le temps, les deux sont arrivés globalement au même moment. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter un petit peu la différence au niveau de la taille du châssis entre les deux. Et puis après je vais directement remettre le Outcast que je viens d'acheter en vente sur le bon coin. Vous voyez, on voit bien la différence de longueur.
Du coup, je pense quand même qu'il y a une différence de solidité entre les deux, puisque étant donné le fait que le châssis soit plus petit sur la Outcast, enfin moins long, je pense qu'il y a quand même moins de force qui s'exerce en cas de choc. On va comparer aussi la largeur des trains. Oui, c'est la même largeur, mais au niveau de la force, le Outcast doit être moins lourd, moins long et du coup moins de force, moins d'effet de levier. Donc je pense que le Outcast est effectivement plutôt dédié au stunt, il sera moins stable, mais en cas d'accident, je pense qu'il sera aussi un petit peu plus solide, puisque plus compact et moins grand tout simplement. Voilà. Donc c'est une bêtise pour moi de l'acheter. Je le mets sur le bon coin, donc chercher un Outcast V2 sur le bon coin, je le revends au prix que je l'ai acheté. Donc c'est la version bleue comme vous pouvez le voir. Et il est en très très bon état. La personne à qui je l'ai acheté a roulé 3 packs et comme vous pouvez le voir, il est vraiment dans un état proche du neuf quoi. Proche du neuf, il a roulé proprement. Tout est beau, tout est propre. Donc si vous le voulez, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est encore disponible. Ce qui risque de pas forcément être le cas parce que j'ai pas mal de gens qui me posent des questions dessus pour le revendre. Les roues sont aussi différentes, là je viens de le constater. Donc on a les roues du Kraton qui sont ici à gauche et les roues de Outcast à droite. Sincèrement, je pense que les roues du Outcast sont plus jolies. Et au niveau des pneus, c'est pareil, il y a des petites différences. Mais bon, ça peut changer, c'est pas un gros problème. Sinon, les amortisseurs sont les mêmes. Le dispositif à l'arrière avec les petites roulettes, là, vous voyez que sur la Outcast, il est beaucoup plus haut que sur le Kraton. Le Kraton, lui, il est censé rester à terre pour faire du pilotage, mais bon, on peut quand même cabrer énormément. Et le Outcast, lui, est censé pouvoir faire du wheeling un petit peu extensif, donc avec une forte capacité à cabrer. Voilà. Donc voilà un petit peu la différence entre ces deux modèles. Et après, pour tout ce qui est électronique, c'est la même chose. Les bras de suspension, c'est la même chose. Les tours d'amortisseurs, je pense que c'est globalement la même chose. Les amortisseurs, c'est les mêmes, donc en alu. Mais voilà. Merci d'avoir regardé ces vidéos feedback. Je pense quand même que je vais essayer ce Kraton avant de le renvoyer par le bon coin. Au moins une lipo ou deux pour en profiter un petit peu. Puisque là, du coup, cette histoire m'a quand même coûté 1000 € environ pour pouvoir avoir un véhicule qui fonctionne. Donc j'espère retrouver quelques centaines d'euros en vendant ces Outcast. Si tu veux des questions sur les deux modèles, je suis disposé à y répondre puisque du coup j'ai les deux sous la main pendant encore un moment. Et puis n'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager les vidéos comme d'habitude, comme tout le monde vous le dit. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, soit le Outcast, soit le Kraton, soit les deux, soit le Vortex, on verra, ce sera la surprise. Comme tu veux.